Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour les vidéos, pour finir les vidéos de la semaine. Donc il ne me reste plus que les couples à faire. On va s'occuper des couples par rapport à les énergies de cette super lune en rose. Voir un peu pour les couples comment ça va agir, qu'est-ce qui va ressortir, quelles choses vont être concrétisées par rapport à cette super lune. Quel message les guides ont envie de vous donner par rapport à cette super lune, vous qui regardez cette vidéo et qui sont en couple, qui est en couple, pardon. Allez, on y va, c'est parti. Les dernières cartes. Ok. Alors, on a la carte du bébé. On a la carte de la jalousie. On a la carte de l'amour. Et la carte du chagrin. Alors, pour les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo, on voit qu'il y a la naissance de quelque chose. La naissance, voilà, pour certaines personnes, ça peut être la naissance d'un bébé. Et pour d'autres, voilà, la naissance d'une situation qui fait que il y a une certaine jalousie par rapport à la naissance d'une situation. On parle d'amour, on parle de chagrin. Peut-être qu'il y a il y a quelque chose qui est en train de naître entre deux personnes. Et le problème, c'est que, voilà, on dirait que vous qui regardez la vidéo, vous ressentez peut-être un peu de jalousie par rapport à deux personnes qui se rapprochent. On parle d'amour, donc deux personnes qui se rapprochent amoureusement, sentimentalement parlant, et on dirait que ça vous fait exprimer beaucoup de chagrin. On va voir un peu plus ce que ça nous dit. Hop, il y a trois d'un coup. On a la carte de la perte, on a la carte du mariage, on a la carte de la fidélité, allez, dernière carte s'il vous plaît. Ah, voilà, une dernière carte et le malheur. On dirait que cette personne, voilà, dont vous éprouvez la jalousie par rapport aux sentiments qui sont en train de naître entre ces deux personnes, on dirait que c'est une personne que vous avez perdue. On parle d'union. C'était peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en union auparavant dans le passé. On parle de fidélité et de fidélité en amour, une personne avec qui vous avez été, voilà, sentimentalement parlant, très fidèle. Euh, voilà, même encore aujourd'hui, peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne malgré que vous soyez en couple. Voilà, mais on parle en fait que cette situation de rapprochement entre ces deux personnes, cette naissance, vous rend malheureux. Voilà, ça vous chamboule un peu d'apprendre que ces deux personnes se rapprochent. S'il vous plaît, mes guides, avez-vous d'autres messages à faire passer aux personnes qui sont en couple? On a la carte du cadeau.
La carte des joies imprévues. Les deux cartes, s'il vous plaît, Nikita. La carte du désir. Et la carte des pensées. Il y a un cadeau qui arrive vers vous et de manière imprévue. Il y a quelque chose qui arrive, qui va arriver vers vous de manière imprévue, quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose que vous désirez, quelque chose auquel vous pensez. Euh, une visite, on parle d'une visite. Ce cadeau, ça risque d'être la visite de quelqu'un, d'une personne en tout cas, d'une personne à laquelle vous pensez, euh, une personne que vous désirez. Donc c'est peut-être une personne qui se rapproche de cette autre personne que vous jalousez, qui, cette situation vous rend triste, peut-être que cette personne va vous rendre visite, ou que vous allez lui rendre visite. À la carte du bœuf. Et de la veuve. Et de la lettre. Voilà, donc tu auras une visite en fait qui va se faire. Peut-être c'est vous qui allez rendre visite à cette personne. En tout cas, on voit deux personnes qui ont perdu quelqu'un de proche. Euh, on voit un homme et une femme qui ont perdu un amour, une personne voilà, qu'ils aimaient. Et aujourd'hui, donc, ils sont malheureux de la situation. Euh, Ils sont malheureux de la situation. Et du coup, il y a un message qui va arriver, il y a un courrier qui va arriver, quelque chose qui va arriver. Euh, Peut-être que ces deux personnes vont se contacter. Euh, Allez, on va regarder, on va demander au guide quelques conseils par rapport à cette situation. Alors, si vous tenez quelque... Ouf, d'accord. Donc, on a la carte de l'étranger. On a la carte de l'amour. Il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui commence dans cette situation-là, il y a un amour qui est en train euh, prendre. Il y a un amour dans lequel vous avez toutes les cartes en main si vous le désirez. Vous avez quelque chose dans les mains qui vous permet. Vous avez tous les outils en fait. Vous avez observé la situation et vous vous êtes rendu compte en fait que cette personne-là, euh, vous l'aimiez encore. Voilà, malgré que vous soyez en couple, il y a une personne vraiment à qui vous tenez, à qui votre amour est très fidèle. Et on vous dit que vous avez les cartes en main, vous avez tout, vous tenez le monde dans vos mains, ça veut dire que tout est possible en fait dans cette relation, dans cette situation. Quel conseil les guides ont envie de vous donner? On parle de la loi et on parle du retour et on parle de projection. Hop. Donc en fait, voilà, alors c'est où c'est la justice divine qui est intervenue ou qui va intervenir pour que vous vous rendiez réellement compte de l'amour que vous avez pour cette personne. Ou alors l'équilibre revient un peu dans la relation, dans la situation, parce qu'on a le retour d'une personne. Voilà.
Donc, et le retour d'une personne, mais en plus de ça, une personne avec qui vous pouvez vous projeter. Donc vous qui regardez cette vidéo, il y a un équilibre qui va revenir avec le retour d'une personne. On a vu qu'il y avait une visite. Il y avait la visite de quelqu'un, c'était un cadeau. Donc c'était peut-être cette personne voilà, qui vous pensez, que vous désirez. Cette personne à qui vous avez encore des sentiments pour elle. Voilà, on voit que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez longtemps refoulé et longtemps mis de côté. Voilà, parce que vous étiez peut-être en couple aujourd'hui, mais voilà, euh, le fait de ressentir du chagrin et du malheur par rapport au rapprochement de deux personnes, ben, c'est là en fait que voilà, vous devez ouvrir les yeux sur ben, réellement quels sont vos sentiments pour cette personne. On va demander au guide comment va évoluer en fait cette situation. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire comment va évoluer cette situation? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, il y en a une qui s'est retournée ici. Alors, on me parle de séparation. On me parle de joie. Et on me parle d'échec. Je pense que c'est plutôt comme ça. Non, d'accord, c'est comme ça. Ok. Alors, on parle de séparation. Donc, en fait, il va y avoir une séparation qui va arriver. Donc, est-ce que c'est la séparation avec qui vous êtes en couple? Moi, je pense que oui. Euh, voilà, quand il faut dire les choses, on les dit. Donc, voilà, je pense que vous allez vraiment vous apercevoir que les sentiments que vous avez pour l'autre personne sont beaucoup plus forts que la personne avec qui vous êtes actuellement. On parle de joie, de félicitations. Ça veut dire qu'en fait, vous allez être vraiment, le fait de vous libérer de cette relation de couple va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez avoir le succès parce que c'est quelque chose qui va, vous allez être libéré. Je vais la recouvrir, la carte de la joie. Oui, en fait, voilà, c'est la fatalité. C'était obligé que ça se passe comme ça, en fait. C'était écrit, c'était le destin. Peut-être que vous aviez des choses à comprendre avec la personne à qui vous étiez en couple. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà. Euh, le fait de se séparer de cette personne, voilà, c'était écrit, c'est comme ça, puis ça va arriver d'une manière très soudaine, en fait, hein. Mais ça va vous provoquer beaucoup de joie, beaucoup de joie. Vous n'allez pas être triste, vous n'allez pas beaucoup de joie aussi, peut-être parce que vous allez retrouver cette personne que vous aimez. On parle d'échec. On va recouvrir la carte de l'échec. On va reprendre parce que là il y a tout qui est tombé. Voilà, l'échec. Alors, on a la carte des rêves sous l'échec. Attention parce que vous êtes encore accroché à un rêve, voilà. Et ce rêve peut vous mettre en échec. Donc, est-ce que c'est peut-être de pouvoir retrouver cette personne euh, bah, avec qui vous vous rendez compte que vous avez des sentiments? Euh, on me dit que cette personne, attention, peut vous mettre en échec. Quelle est l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution de cette situation? Toutes les personnes qui regardent et qui sont en couple, s'il vous plaît. Oui, on a la carte de la chance, on a la carte de l'opportunité. Mais voilà, il y a une opportunité qui va arriver. Il y a une opportunité qui va arriver et qui va faire en sorte en fait que ça va changer la donne. Cet échec éventuel que vous pourriez avoir par rapport à vos rêves, c'est-à-dire peut-être de retrouver cette personne que vous aimez au final, ben voilà, je vais recouvrir la chance, mais voilà, il y a une opportunité qui va vous permettre. euh, on a la carte de la distance. Le fait de se mettre peut-être en distance par rapport
de mettre de la distance un peu par rapport à vos rêves, par rapport à cette personne, ce qui risque de vous faire tomber, euh, ben, peut amener la chance en fait par rapport à votre rêve. Voilà. On a l'événement brutal qui arrive, votre rêve, qui est quand même, qui vous permet en fait d'accéder à votre rêve, avec qui vous quand même vous avez le serpent accroché, donc un pied dans l'eau et un pied encore dans le lit accroché avec ce serpent. Parce que voilà, ça peut être à double tranchant en fait. Ou c'est bon et vous retrouvez la personne que vous aimez, ou alors cette personne ne veut plus de vous et voilà, c'est pour ça que vous restez accroché. Donc on vous demande en fait de prendre un peu de distance par rapport à tout ça et de saisir les opportunités en fait qui s'offrent à vous. Voilà. On va regarder un peu. J'espère que j'ai pas été trop confuse dans mes explications. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire par rapport à cette situation, vous qui êtes en couple? Alors, on a la carte de la culpabilité et on a la carte de l'opportunité. Culpabilité, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour. Afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse, tu n'as rien fait de mal. Et opportunités, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Bon, ça suit vraiment la guidance. Donc voilà, n'ayez pas peur de suivre vos rêves. Euh, Ne culpabilisez pas d'avoir fait mal les choses. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça pour en comprendre les leçons que vous deviez en tirer. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura quand même un petit peu éclairé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.